Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, enfin comme d'habitude oui. Je vais faire le petit doigt en acrygel plus un pop-it, mais sauf que cette fois-ci le pop-it je vais l'utiliser en demi pop-it, je vais essayer en tout cas. Donc on va voir de suite ce que ça donne. Et donc on commence par la préparation comme d'habitude. Hop. Donc je reprends mon petit embout émeri. On est en mode test là aujourd'hui. J'ai évidemment perdu mon... Ah bah il est juste là. Vous pouviez pas me le dire? Franchement. Allez. Donc, hop, je fais ma préparation. Je vais enchaîner les deux doigts là parce que il me reste que ces deux doigts et que l'autre, je vais le faire tout simplement en capsule parce que le chablon, je vous ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à ça. Et que en général, quand je fais des pauses et tout, c'est en chablon. Donc voilà, et au niveau des capsules américaines, je vous ai aussi fait une vidéo dédiée à ça et que je vous ai déjà tourné la deuxième main en capsule américaine. C'est pas le truc que je préfère porter, je préfère du gel moi. Donc voilà. Là, j'ai fait ma première étape. Ensuite, nail prep sur les deux, comme d'hab. Ensuite, primer ultra bond. Comme d'hab, là tu vois, j'ai mis sur la peau. Faut surtout pas faire ça, mais c'est pas grave. Hop. Donc je peux ranger mon nail prep et ça, le temps que ça sèche, juste 2 petites secondes. Là, je prends ma Gummy Base en clear. Je viens l'appliquer sur tous mes doigts. Donc on frotte comme d'habitude pour faire pénétrer entre les écailles le produit. Voilà, on en met bien de partout sur les côtés et tout et tout. On catalyse 30 secondes. Donc là, j'ai appliqué ma Gummy Base. Je vais juste venir vite fait appliquer ma petite capsule en architecture avec... Non, vous savez quoi? On va faire une vidéo pour celle-là. Donc là, je vais venir prendre l'acrygel que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire le pouce. Hop, j'en prends une bille qui est beaucoup trop grosse pour ce que je veux faire, mais c'est pas grave. Voilà. Et hop, on imbibe le pinceau, on vient essuyer contre un petit coton. Et là, je vais pas le monter comme j'ai fait tout à l'heure parce qu'en fait, tout simplement, ça va être un demi. Je viendrai le remplir après. Hop, je vais enlever un max de ce que j'ai mis. Voilà. Et là, je vais venir l'appliquer à la moitié. Que je vais essayer de faire un peu la forme plus propre, enfin plus propre, plus semblable à ce que je voudrais, donc plus effilé. Là c'est épais hein, sur la fente. Donc hop, voilà, j'enlève un peu d'épaisseur sur la fente comme d'hab. Voilà. Donc là, clac, on le pose en demi et on met à catalyser. Donc moi perso, je vais commencer par la lampe. Voilà, hop. Je vais commencer par la lampe portative et ensuite la grande. Une fois que c'est pré-catalysé comme d'habitude, on vient faire le dessous. Donc là, j'ai un peu trop mis à catalyser, je pense. Le dessous est déjà quasiment catalysé. Donc je vais laisser, puis je ferai à la ponceuse. Et donc là, hop, on vient pincer. Et on retire. Voilà. Donc je vais venir passer un coup de bloc vite fait. Fond la démarcation. En fait, ça fait comme si j'avais fait une capsule. Voilà. Fondu la démarcation. Et là, je vais venir en rajouter pour faire un mini bombé quand même parce que là, ça fait trop plat. Hop, ça va pas être ouf. Donc, comme d'habitude, on met notre bille.
On vient bien dans les cutis descendre. On descend bien au niveau des côtés. J'ai pas limé avant parce que je vais relimer dans 2 secondes. Donc que là, je vais juste faire mon apex en fait. Et donc cette technique-là, pour faire un baby boomer, ça peut être pas mal. Vous faites votre acry en blanc. Et ensuite, vous venez combler avec un rosé. Et je mets à catalyser une fois que ça me convient. Et donc là, voilà, j'en suis là. Je viens, hop, tout dégraisser. Je suis pas sûre que ce soit ouf celle-là parce que ça a l'air de partir un peu vers le haut. Mais bon, je viens faire mon petit limage rapide. On va venir tout simplement faire le bout pick-up. Il faut que je nettoie à fond, mais bon là, hein, on y est, on y est. Donc, hop, on enlève la grosse bouée. La grosse démarcation. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas enlever mes ongles. J'avais pas envie d'en avoir plein la peau, ça me gonfle et que j'arrache tout. J'avais vraiment pas envie. J'avais pas la foi d'avoir ça. Voilà. Donc là, j'en suis ici. Et du coup, ça m'a un peu déformé ma forme. Donc du coup, on revient avec la lime. Toujours repasser un petit coup si ça va changer la forme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette technique-là, j'ai pas à rajouter de gummy base. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de défauts. Il faut prendre le coup de main en fait avec les pop-it, je pense, pour faire quelque chose de nickel. Ou comme avec tout évidemment, hein. Là c'est que les premiers essais, hein. C'est la première fois que j'utilise un pop-it. Donc du coup, je vais venir mettre de la base, de la finition comme d'hab. On catalyse ça en 20 secondes. Mais pour être très honnête, moi je préfère quand c'est plus blanc. Parce que là, ça fait un peu jaunâtre ces deux-là. Alors que eux, ils sont vraiment blancs. Et je préfère. Ça fait un vrai blanc laiteux. Donc voilà, je mets à catalyser. Et donc voilà pour le résultat du demi-pop-it. Donc franchement, c'est pas mal. Hein. Heureusement qu'il y a le rattrapage en dessous. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Et ce que je disais, je préfère la couleur blanche laiteuse comme ça que ça. C'est trop jaunâtre, on va dire. J'espère que le blanc laiteux que j'ai commandé, là, il sera intense comme ça, un peu plus blanc. Parce que même ceux-là, hein, c'est trop clair. Lui, il est vraiment beau. Donc, la prochaine fois que j'utiliserai du gel, si jamais, voilà, bah, il faudra mettre une goutte de blanc, en fait, à l'intérieur pour pouvoir le blanchir un petit peu. Mais du coup, voilà. Sur ce, voilà pour ce petit doigt. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis encore à la semaine prochaine. Gros bisous!